Un grand nombre d'entreprises pourraient probablement quitter Londres. Et cela dépend fortement du taux de croissance. Jennifer Lee, BMO. La BCE a laissé ses taux d'intérêt inchangés au niveau de 0%. Et il y aura probablement des baisses des taux au cours des prochains mois. À votre avis, pourquoi la BCE a laissé ses taux inchangés? Je pense qu'il n'y a pas eu de raison pour changer les taux d'intérêt jeudi. Les prévisions sur l'inflation et la croissance de la zone euro n'ont presque pas changé. Il y a eu seulement une baisse des chiffres de la croissance du PIB. Mais évidemment, cela n'a pas pu mener au changement de la politique. Je pense que cela a été la principale raison pour laisser les taux inchangés. En plus, nous voyons que l'économie de la zone euro connaît toujours une croissance. Il y a un ralentissement de la croissance, mais l'économie progresse toujours. Et le PIB a augmenté de 1,6% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente. Et le taux de croissance du PIB de la zone euro a dépassé celui américain, enregistré au cours de la même période. Donc, il n'y a pas eu de raison pour changer les taux lors de la réunion de jeudi. Dans son discours, Mark Carney a déclaré que le plan de relance de la Banque d'Angleterre avait réduit les chances du Royaume-Uni de voir une récession. Mais à votre avis, le Royaume-Uni va-t-il voir une récession? Je pense que c'est tout à fait possible. Tout va dépendre des négociations du Royaume-Uni avec l'Union européenne et du moment où elles vont commencer officiellement. Je pense qu'elles ne vont pas commencer dans un avenir proche. Nous allons probablement voir les négociations à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc, quand les négociations vont commencer, nous allons voir la position de l'Europe. Un grand nombre d'entreprises pourraient probablement quitter Londres. Et évidemment, cela pourrait peser lourdement sur la croissance économique du Royaume-Uni, ce qui pourrait provoquer une récession dans le pays. Mais pour le moment, la croissance s'établit au niveau de 0%. En ce qui concerne l'année prochaine, je pense que tout va dépendre des négociations. Et quels sont les résultats les plus importants de la réunion du G20 de la semaine dernière? Franchement, je pense que la réunion du G20 n'a pas apporté de décisions importantes. C'était un événement officiel, une réunion où les hauts responsables du monde entier ont pu communiquer entre eux. L'attention des gens a été concentrée plutôt sur les événements politiques et sur tout ce qui a entouré les réunions. Par exemple, l'arrivée du président Obama a suscité un grand intérêt, aussi bien que les commentaires du président des Philippines contre Barack Obama. Je dois dire que dans le communiqué de la réunion que j'ai parcouru, il n'y a pas grand-chose. Il y a des promesses habituelles. Cependant, ce qui est important, c'est que les participants se sont engagés à s'abstenir d'une dévaluation concurrentielle des devises nationales. En plus, ils ont décidé de travailler ensemble pour stimuler le commerce mondial. À mon avis, ce sont les points les plus importants. Mais il est à noter qu'il y a eu beaucoup de promesses et pas beaucoup d'idées concrètes sur ce qu'on doit faire à l'avenir. Jennifer, merci beaucoup de vos commentaires sur les événements les plus importants de la semaine. Cela conclut notre interview. Au revoir.